Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien. Alors, en fait, vidéo aujourd'hui sur le sujet de la Carélie, puisque je suis parti en Carélie pour le Nouvel An, que je vais en Carélie régulièrement depuis 15 ans maintenant, et que plusieurs personnes ont vu mes photos, m'ont dit ça a l'air super la Carélie. Et donc, dans le cadre de la Ruspatriation, plusieurs personnes m'ont écrit en me parlant de déménager en Carélie, déménager en Russie et de s'installer en Carélie. Voilà, donc je voudrais juste donner mon point de vue sur le déménagement en Carélie pour un Européen aujourd'hui en 2023. Alors tout d'abord, pourquoi je vais en Carélie? Je vais en Carélie depuis que je suis en Russie. Je vais en Carélie parce que ma femme est de Carélie, que sa famille là-bas, une partie de sa famille, que j'ai bien apprécié la Carélie. Je trouve ça sympa. C'est un côté très grande nature, très identitaire. Donc je vais en Carélie. Je me suis marié à Kiji, sur l'île de Kiji, donc j'ai vraiment une histoire réelle avec la Carélie. J'y vais très souvent, c'est ma base arrière après Moscou. Et voilà, et je pense que je connais bien la région, je connais bien Petrozavodsk, que ça fait 15 ans que j'y vais, je vois comment ça évolue. Donc je voudrais vous en parler. Alors la Carélie, c'est quoi? La Carélie, c'est une région donc, qui est située au nord, 900 km au nord de Moscou, le long de la frontière finlandaise, au nord de Saint-Pétersbourg aussi. La Carélie, c'est gros comme un tiers de la France, donc c'est assez étendu, c'est vide, il y a 60 000 lacs, il y a 580 000 habitants je crois, c'est vide, 530 000 habitants, c'est complètement vide, et la population elle vit majoritairement à Petrozavodsk qui a 230 000 habitants, et puis après dans 3-4 petites villes de 30-40 000 habitants, et le reste dans des bourgs, dans des hameaux, dans des villages. Voilà, et la Carélie c'est une république. Donc en fait la république c'est quoi? C'est le statut d'entité administrative russe le plus indépendant, le plus autonome en fait. Voilà, donc la Carélie c'est une république comme la Tchétchénie. Ça veut dire que c'est un sujet qui a son mode de fonctionnement, ses lois propres, son président, etc. Donc il y a une forte identité propre Karel en Carélie, et c'est une république. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois en Carélie? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est déjà? C'est vrai que Petrozavodsk, c'est une ville, c'est une petite ville. Et je reviendrai sur ce sujet dans des vidéos très prochainement, plusieurs sur la thématique de où habiter en Russie. Mais voilà, une ville de 230 000 habitants en Russie, c'est une petite ville. C'est une petite ville, alors il y a tout, c'est bien équipé la Russie, et la Russie du Nord c'est super bien équipé, il y a un aéroport international, bon je plaisante, il y a un aéroport moderne, il y a des vols de Moscou journaliers, il y a à peu près tout dans la ville, c'est super équipé, il y a des centres commerciaux, il y a Leroy Merlin, il y a tout, il y a des restaurants, donc on peut tout trouver en fait en Carélie et à Petrozavodsk. Il y a des vendeurs de voitures, de marques différentes, européennes, asiatiques, etc. Donc globalement, pour un Russe, pour un Karel, il y a tout. Habiter dans une petite ville, quand on n'est pas russifié, pas russophone, c'est pas facile. C'est pas facile. Là-bas, la population historiquement et culturellement tournée vers la Finlande. Donc il y a beaucoup de couples mixtes. Les gens parlent finlandais, ils parlent autant finlandais qu'anglais. Et donc c'est une zone de Russie qui est vraiment tournée vers le nord en fait. D'ailleurs quand on parle avec des gens de Carélie, souvent ils s'identifient même pas forcément slaves, ils s'identifient plus proche d'un monde scandinave, d'un monde nordique. Et donc ils sont russes mais du nord. Et évidemment la Carélie c'est sous la toundra, c'est pas encore la Russie de la toundra qui est plus au nord. Mais voilà, c'est une zone où globalement l'hiver est long. L'hiver est froid. Il y a deux grands lacs, Onega et Ladoga, qui sont les deux grands lacs qui sont immenses. Et Petrozavodsk qui est sur le lac Onega. Donc il y a de l'humidité, il y a de l'eau, il fait froid. Les hivers sont durs en Carélie. Il neige beaucoup. Voilà, et quand on arrive d'un pays du sud, forcément, c'est un grand changement. Voilà, donc habiter dans une petite ville russe, c'est pas facile quand on n'est pas russifié. Si vous êtes un homme jeune, vous arrivez étudiant, etc.,
globalement, il y a des chances que vous trouviez une copine et qu'elle vous intègre au tissu local, au tissu social local. Condition de s'habituer au froid, de s'habituer au mode de vie de Petrozavodsk, du mode de vie d'une petite ville russe, où voilà, les gens ne sont pas dehors, ils sont chez eux. Il y a une culture identitaire assez forte. C'est assez, voilà, c'est assez particulier. Et les gens ont leur vie. Ils sont occupés, donc globalement, les étrangers, c'est bien, mais enfin chacun sa vie. Et donc, il y a moins le côté peut-être relationnel qu'on peut trouver dans des grandes villes russes, plus européanisées sur ce plan-là, et plus dans le voilà, dans l'attrait pour l'autre, dans le social, etc. Dans les petites villes, on ne vit pas pareil. Par conséquent, vous êtes un homme célibataire, vous pouvez vous intégrer en Carélie par le biais d'une femme, sans doute, etc. Ou voilà, si vous êtes une femme, il faut vous trouver un conjoint. Et si vous êtes franco-français en couple et que vous vous installez en Carélie, c'est pas facile. C'est pas facile parce que faut parler russe pour tout. Faut parler russe pour rencontrer des gens, pour pas être isolé. Faut parler russe pour gérer la vie de tous les jours. Faut parler russe dans un monde où globalement il y a peu d'Européens à part des Finlandais. Je veux dire, il y avait un Français qui était cuisinier, qui a passé je crois 2 ans à Petrozavodsk, mais il est parti. Donc globalement, il n'y a pas une sédentarisation d'Européens en Carélie, pas du tout. Elle n'existe pas, elle n'a jamais existé, à part quelques Finlandais. Il y a des gens de passage, mais globalement, voilà, ils sont pas, pas sédentarisés. Et généralement, les gens qui se sédentarisent, qui commencent par la Carélie, terminent à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc la Carélie, c'est extraordinaire, c'est une zone très touristique, c'était très touristique, alors ça a morflé avec le Covid. Après, là, ça morfle avec la guerre, dans le sens qu'il n'y a plus d'étrangers. Par contre, il y a un boom du tourisme intérieur russe. Là, j'y étais cette année, j'ai juste halluciné. Les prix, tout est très cher, tout est au prix, il n'y a plus de place dans les hôtels, il n'y a plus de chalets à louer. Un chalet de 150 mètres carrés en banlieue de Petrozavodsk, ça se loue 300 €. 300 € par jour. Pendant les fêtes, c'est cher. C'est les prix de Chypre. Donc voilà, il y a un boom. Là, on était à Petrozavodsk dans un restaurant qui s'appelle Gornitsa. On a rencontré des gens de Moscou, des gens de l'Oural, des gens d'Ekaterinbourg. Donc c'est du tourisme intérieur. Et donc pour les locaux, pour les gens de Carélie, c'est pas facile parce qu'évidemment, ces touristes riches font monter les prix. Alors, ils font gagner de l'argent à une partie de la population, bien sûr, par le tourisme. Mais globalement, voilà, il y a des gens qui ont acheté. Pendant le Covid, il y a beaucoup de moscovites qui se sont installés à plein temps. Ils ont acheté, ils ont fait monter les prix, etc. Donc c'est pas facile. Ce que je vois quand même, c'est que la ville était assez défigurée ces dernières années, mal gérée par des prestataires de travaux publics qui faisaient vraiment n'importe quoi. Et là, ça a changé. C'est une entreprise Carel de Kodoponga, je crois, qui a pris en main la gestion de Petrozavodsk. Et globalement, c'est beaucoup plus propre. Il y a eu des illuminations magnifiques. Je vous renvoie vers mon canal Telegram ou mon blog. Et j'ai posté beaucoup de photos. Vraiment, ça a été magnifiquement décoré. Enfin, comme toutes les villes russes cette année, hein, magnifiquement. Beaucoup de lumière, beaucoup d'électricité et beaucoup de beauté. Mais voilà, une petite ville russe comme Petrozavodsk, c'est la partie centrale, elle est le long du lac, qui est magnifique, qui est blanc et enneigé l'hiver et qui est lumineux l'été, parce qu'il y a les nuits polaires, enfin les nuits quasi polaires, les nuits blanches, où il n'y a pas d'obscurité. Ça c'est vraiment sympa. Mais vous avez, voilà, derrière, les quartiers résidentiels ont été construits à la russe, donc pas forcément avec une super organisation de gestion cadastrale administrative. Donc il y a 10 immeubles qui sont montés, à côté il y a une usine, à côté il y a un vieux bâtiment qui va être détruit, etc. Donc il y a une forme un peu de désorganisation, un peu de chaotique qui est propre à certaines villes russes petites qui se sont développées et qui fait que pour un Européen, se repérer n'est pas très logique et facile au début. Il faut s'organiser, il faut s'habituer. Après, voilà. Après, globalement, on ressent un certain enrichissement des gens quand même après le creux du Covid. Donc, possiblement, ça va mieux. Il y a plus de concessionnaires automobiles. Il y a eu beaucoup de nouvelles constructions et globalement, aujourd'hui, dans un complexe clean de bon niveau en banlieue de Petrozavodsk, un 80 mètres carrés, ça coûte 130 000 €. Donc c'est pas non plus donné pour un russe, évidemment. Salaire moyen Petrozavodsk, c'est 40 000 roubles, donc c'est 500 €. Ça a monté de 25% en 4 ans quand même, porté de très bas.
Mais voilà, les salaires sont très faibles, les salaires sont bas, hein, c'est le problème de la Russie, on va en reparler. Et donc forcément, si vous êtes un local déjà propriétaire avec le backup familial, que vous avez 2 salaires locaux, vous survivez. Quand on est étranger, qu'il faut tout commencer à zéro, acheter avec des crédits hypothécaires à 9-10%, tout est plus cher et par conséquent, c'est beaucoup plus dur, tout simplement, et beaucoup plus coûteux de s'installer et de vivre en Russie, donc de vivre même dans une petite ville. Donc ça, c'est vraiment la difficulté. Une autre tendance assez inquiétante et malheureuse, c'est que la Carélie a perdu, je crois, 25 ou 30% de sa population en 30 ans depuis 1990. 25%, hein, donc ça se dépeuple. Petrozavodsk avait 285 000 habitants en 2000. Et je crois qu'on a 230 000 aujourd'hui. Donc malheureusement en Carélie, il y a une très forte mortalité. Il y a une très forte mortalité due au fait que les gens, alors pas les gens du centre-ville de Petrozavodsk, mais les gens en général dans le nord boivent de la vodka et meurent. Et puis il y a une certaine violence culturelle dans les villages à cause de l'alcool. Donc vous avez un nombre de délits en fait, de délits d'agression assez élevé. Alors Petrozavodsk, c'est la ville la plus sûre du monde. Vous marchez la nuit, votre iPhone 13 à la main et 4000 € dans l'autre, vous hurlez volez-moi mon argent et personne ne le fera. Évidemment, il n'y a aucun problème, mais globalement, voilà, dans les campagnes, dans les villages avec l'alcool, c'est pas pareil. Donc la Carélie souffre en fait terriblement du syndrome russe de dépopulation. Et les jeunes compétents vont bosser en Finlande, vont bosser à Saint-Pétersbourg, beaucoup. C'est très connecté sur Saint-Pét. Et par conséquent, l'avenir de la Carélie, c'est dur à imaginer ce qui va se passer parce que ça se dépeuple. Aujourd'hui, je crois que 30% de la population de Carélie a plus de 60 ans, plus de 55 ans. Donc il y a une dépopulation accompagnée d'un vieillissement. Et évidemment, pour y remédier, il faudrait que les gens fassent plus, il faudrait que les femmes fassent plus d'enfants. Mais il y a plus de femmes que d'hommes en Carélie dès 40 ans à peu près. Donc les hommes meurent plus. Donc il y a cette grande difficulté démographique qui est dommage parce que la région est superbe et que voilà, les lacs sont magnifiques, il y a des monastères partout, qu'au nord de la Carélie il y a plein de choses à voir mais voilà, c'est un immense territoire glacé l'hiver, infesté de moustiques à cause des lacs l'été, et globalement, malheureusement, la population s'y réduit. Donc ceux qui sont intéressés par la Carélie, moi c'est vraiment un endroit que je conseille à visiter parce que c'est une forme de vraie Russie authentique, profonde, du nord, extraordinaire. Mais de là y habiter, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les salaires locaux sont bas, que le tissu économique ne se développe pas, peu. Il n'y a que le tourisme en fait. Donc un projet sur le tourisme, ça c'est une idée. Mais voilà, on est quand même à 900 km au nord de Moscou, on est dans des forêts à perte de vue, l'hiver est long, et par conséquent, c'est un challenge pour un étranger d'arriver à s'installer en Carélie, de se créer un réseau, de se créer une situation économique surtout, c'est la grande difficulté, et de s'intégrer aux gens, de s'intégrer à la façon de vivre locale qui est quand même très différente de la façon de vivre en Europe, faut pas rêver. C'est plus proche de la Finlande, peut-être, c'est plus proche de la Carélie finlandaise simplement, et par conséquent on est dans le nord. Voilà, donc voilà, pour les gens qui m'ont contacté, moi je conseille d'aller visiter la Carélie, je conseille d'y aller l'hiver et d'y aller l'été. C'est une chose d'y aller avec de l'argent, de le dépenser et de choisir de vivre dans une maison isolée en banlieue de Petrozavodsk au calme. Ça peut être un choix de vie 6 mois par an, mais aller y travailler c'est compliqué, de par le faible dynamisme de l'économie locale, hormis le tourisme, et de par le fait que les salaires sont bas et qu'il faut absolument parler russe. Tout simplement, il faut vraiment parler russe, il n'y a pas de part de business étranger intéressé par des étrangers là-bas. Et donc voilà, donc c'est... voilà, pour les gens qui m'ont contacté, j'ai essayé de retranscrire un petit peu ce que je ressens. Ça évolue dans un sens positivement, ça s'est enrichi, la ville est plus belle qu'avant, ça se développe, enfin en tout cas là il y a un push intérieur fort,
faut espérer qu'il dure, et ça va dépendre beaucoup de la situation économique intérieure russe dans les années à venir, et beaucoup du fait de savoir si le tourisme à l'étranger pour les Russes va reprendre ou pas, parce que de toute façon aujourd'hui c'est toujours moins cher d'aller dehors que de faire du tourisme en Russie. J'en reparlerai dans une vidéo. Le tourisme intérieur en Russie est cher parce qu'il y a peu de choses, il n'y a pas assez d'infrastructures, parce que c'est pas assez organisé, et parce que ben voilà, quand vous êtes propriétaire d'une maison en Carélie, que vous la louez pour les fêtes, ben vous la louez des moscovites et vous quadruplez les prix. Moi j'ai dû louer un appartement tout désordre le 30 au soir, parce que l'appartement dans lequel je devais habiter n'était pas prêt. J'ai eu la chance de trouver un appart, mais voilà, les prix c'était 5 fois le prix habituel, par 5. C'est-à-dire qu'un appartement qui aurait dû me coûter en Carélie, pour un appartement 2 pièces qui aurait dû me coûter 50 € la nuit hors saison, je l'ai payé 250. Très cher. Donc voilà, donc ça c'est la réalité du tourisme intérieur russe pendant les fêtes. Voilà, il faudrait voir si ça dure, bien sûr. Mais voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Donc la Carélie, je recommande, il faut y aller, il faut visiter et il faut aller voir. Mais il faut le faire par des approches, on va dire, des approches, y aller une fois, y aller 2 fois. Pas tout de suite se marier. D'abord s'essayer, se fiancer, prendre le temps, et puis épouser la Carélie, pourquoi pas, mais à condition d'avoir pris ses marques et d'être sûr de son choix. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Je mettrai des liens dans la description de la vidéo, notamment vers mon canal Telegram, sur toutes les vidéos et photos que j'ai faites. C'est intéressant, j'ai filmé des malls, etc. C'est pour donner un petit peu une idée de l'ambiance, l'atmosphère des gens. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je vais aussi mettre d'autres liens vers la Carélie intéressants pour des gens qui seraient intéressés par la Carélie. Et puis voilà. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne année. Il est encore temps. Et puis je vous... Ah, derrière il y a la boule lumineuse. Une bonne année. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Frussien. Et puis suivez-moi sur Telegram. Et vraiment n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire suivre, à la partager à tous les gens que vous connaîtriez qui sont peut-être intéressés par la réalité de la vie en Russie aujourd'hui. À bientôt.